Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait depuis hier. Alors, j'avais installé ça ici, la plaque ici, pas la plaque, mais le compartiment. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des bandes ici, qui sont collées et sur la cartonnette ici et le côté ici. Alors, on fait un petit angle, je pense que je l'avais montré même. Et puis, j'ai maté ici, j'ai maté le fond aussi. J'avais déjà maté le fond avant. Alors, j'ai maté ici. Et puis, c'est pas mal tout ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo. Mais j'ai préparé beaucoup de choses ici, alors je vais vous montrer. Je vais l'ouvrir comme ça. Alors, j'ai préparé les compartiments qui vont être ici. Okay? Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des chutes. D'ailleurs, je voudrais vous montrer un petit quelque chose. J'ai pris le temps de réorganiser mes chutes de cartonnettes hier parce que je savais que j'aurais besoin de plusieurs petits morceaux. J'ai dit, ben là, il faut que je réorganise parce que je cherche toujours, puis je ne trouve pas toujours. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris dans un sachet ici, j'ai mis tous les morceaux qui sont 30 cm. Okay? Ensuite, j'ai tous les morceaux qui sont, ici sont un petit peu, alors 11 pouces ou 28 cm. Vous savez, mes cartonnettes, moi, dans le plus large, c'est 28 cm. Alors, tout ce que j'ai de cette grandeur-là dans un autre sachet. Ensuite, j'ai toutes des petites bandes. Toutes des petites bandes de toutes sortes de formats, mais quand même assez grandes. Okay? Tout en bandes. Des bandes dans l'autre. Puis ici, j'ai toutes sortes de carrés. Ce ne sont pas des bandes, alors quelques bandes peut-être, mais des morceaux plus petits. Puis, bon, des carrés qui sont qui sont pas vraiment en forme de bande. Alors, comme ça, j'ai tout ça ici. Quand je cherche un morceau, je trouve toujours. Puis c'est surtout que vous évitez de devoir toujours prendre des nouveaux morceaux dans des nouvelles cartonnettes. Là, j'en ai beaucoup parce que je fais beaucoup de cartonnage, mais plus ça va aller, plus je vais en utiliser. Alors, je vais écouler beaucoup. Alors, c'est bien beau écouler nos chutes de collection, mais il faut penser au reste du matériel. Alors, les cartonnettes ici, j'ai ça ici, puis je trouve toujours. Je regarde à côté de moi. Bon, alors ici, comme je vous disais, j'ai pris des morceaux de cartonnettes. Alors, comme je vous avais dit, j'ai fait des petites marques ici. Alors, environ 3 cm, je pense. Oui, ici, j'ai exactement 3 cm entre chacune. OK. Alors, 3 marques ici. Je refais la même marque ici, à partir du bord ici, 3 cm. Pourquoi quand on installe nos morceaux ici, qu'on soit égal ici et ici, pas qu'ils soient penchés d'un côté vers devant ou vers derrière. OK? Ensuite, alors là, on ne mate ni le fond ici, ni l'intérieur du côté ici, parce que on va avoir toutes les petites bandes de collage qui vont être ajoutées. Alors, j'en ai fait 2, mais j'en ai gardé une pour faire avec vous. Alors, j'ai ces morceaux-là. Okay? J'avais des bandes rectangulaires. Alors, puisqu'on va vers l'avant de plus en plus, alors elle se trouve à descendre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré, là, vis-à-vis ma marque, pour arriver environ à 2 mm plus bas, 2 à 3 même, 2 je dirais, mm plus bas que le rebord ici, parce qu'il faut penser que quand on ajoute le papier et ici et en bas, pour le coller, ça va augmenter un petit peu. C'est d'ailleurs le problème que j'ai eu quand j'avais tout mesuré, mon 3 mm ici, et puis la largeur ici qui se trouve être un tout petit peu plus large, vous voyez ici, que ma plaque en arrière. C'est correct, il n'y a pas de problème, mais ça reste que la raison pour ça, parce que moi au départ j'avais les mêmes formats de cartonnettes, c'est que quand on assemble des coins, tout ça, avec le papier, et puis l'épaisseur ici de l'espace qui est entre les cartonnettes, ça fait que ça ajoute de la largeur. Alors si vous voulez que ça arrive vraiment égal, qui n'est pas nécessité, alors faites-le peut-être 3 ou 4 mm de moins. Comme quand on fait des tiroirs. Vous savez, quand on fait des tiroirs, on mesure la largeur, moins 4 mm, la profondeur, moins 4 mm, la hauteur, moins 4 mm. Parce que quand on ajoute tout ça, quand on bâtit le tiroir, les côtés, le fond, tout ça, alors ça augmente. Alors c'est pour que ça entre tout juste. OK? Alors il ne faut vraiment pas faire trop juste. 4 mm tout le tour, tout le temps. Alors c'est ce que j'ai fait ici. Alors j'ai mis 2 mm de moins haut. Ensuite, j'ai poinçonné un cercle. Alors, vous pouvez trouver un cercle n'importe quoi. Et puis, j'ai mis sur ma cartonnette qui touche et en haut et sur le côté. J'ai tracé avec mon crayon l'arrondi. Puis, je l'ai coupé au ciseau. Alors, ça donne ça, tout simplement. Puis, quand même qu'il n'est pas égal. De toute façon, on va tout couvrir ça avec du papier. Alors, s'il y a une petite chose, on ne le verra pas. Alors, c'est avec ce cercle-là. Ensuite,
je vais couvrir ça de papier. Alors là, j'ai un papier, attends un petit peu, je me retrouve un petit peu. OK, j'ai une bande ici, OK, pliée, comme les bandes qu'on utilise depuis le début. Alors, je vais mettre ça ici, je vais la coller jusqu'avant l'arrondi ici, avant la fin du droit, avant l'arrondi. Puis ensuite, on va couper l'arrondi en conséquence. Alors, je vais mettre la colle sur un côté, jusqu'à l'arrondi, juste avant, parce qu'on doit libérer un peu pour faire les coupes. OK. Alors, je vais mettre comme ça. Un petit peu là. C'est l'autre côté que je devais mettre ça. Excusez. C'est dessus ici. Alors, j'en mets ici jusqu'au bout. Alors là, je vais placer comme ceci, ou comme ceci, comme vous voulez. Tout juste sur le côté ici. OK, il ne faut pas être trop court. Tout juste le long de la bande, comme on fait toujours. OK. On va presser tout ça. On s'assure d'être le long de la cartonnette ici. Parfait. Alors là, ce qu'on fait, c'est que à partir de l'arrondi ici, on va faire toutes des petites coches jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de l'arrondi ici, avant d'être droit. Alors moi, je coupe des petites coches. Bien là, il faut couper de ce côté ici. On va faire l'autre côté après. Alors, vous pouvez commencer par le premier. Alors, vous allez approximativement, comme ceci. Alors, à peu près, pas tout à fait jusqu'au pli. Alors, gardez-vous environ 1 mm maximum. OK. Alors, vous allez faire ça, toutes des petites coches d'environ 2-3 mm maximum. Un petit peu moins. On va en faire quelques-unes, sur environ 3 cm, 4 cm. Alors, vous vérifiez quand vous tournez si vous êtes rendu. Alors, vous voyez, je ne suis pas rendu encore à l'arrondi, à la fin de l'arrondi. Continuez encore un petit peu. Je vais voir si ça tourne bien. Alors là, je suis vraiment rendue, j'ai terminé l'arrondi, je suis rendue au droit. Vous voyez ici? Alors là, ce que je fais, c'est que je mets de la colle. Alors, j'en mets ici. Puis, j'en mets aussi sur les petites, toutes les petites lanières qu'on a coupées, parce que parfois, il y en a que, bien, certainement, elles vont aller par-dessus les autres. Alors, il faut mettre de la colle derrière aussi. Alors là, vous tournez comme ceci. Vous assurez de bien suivre le pli ici, le pli de votre cartonnette et de votre papier cartonné, jusque comme ça. Puis là, vous allez presser, faire comme un petit éventail. Puis, vous assurez que ce soit bien pressé derrière, comme ça. Alors, vous avez votre arrondi. Ensuite, je vais enlever ça ici. Alors, le dernier, idéalement, on va le biseauter. Là, ben, je ne l'ai pas fait, j'ai collé par-dessus, mais la bande qui reste qui est droite, quand vous avez terminé l'arrondi, vous la biseautez, parce que sinon, ça fait trop d'accumulation. Ensuite, vous allez mettre de la colle ici pour la terminer. Là, elle n'est pas assez longue pour faire toute la longueur. Je vais devoir ajouter un petit bout ici. Alors ça, bien le long de la cartonnette. Ici, on presse tout ça. Ici, je vais prendre une petite chute. J'en ai une ici meilleure. Alors, vous pouvez le faire soit arriver tout juste ou empiéter un petit peu. Moi, je vais faire empiéter environ 3 mm. Puis, je vais couper ici. Je mets la colle ici. Tout juste sur le côté ici, qui est à dépasser un peu, puis ajuster plus tard. Il ne veut pas être trop court. Ça. Le long de la cartonnette, encore ici. Bien sûr que c'est tout bien collé. Ensuite, vous allez de l'autre côté. Faites la même chose. Alors, à partir du début de l'arrondi ici, vous allez faire toutes les petites coches encore, environ à 2-3 mm maximum. Et puis, vous rendez à peu près jusqu'au bord, parce que là, notre épaisseur de cartonnette, elle est déjà prise ici. Alors, si vous l'arrêtez à peu près jusqu'au bord de la cartonnette, ça va tout bien se plier. Pas grave si c'est pas égal, pourvu que vous ayez des coches nombreuses pour faire le tournant. Voilà, je vais aller jusqu'au droit. Alors, vous avez vu, j'ai tout fait tout l'arrondi. Alors, je fais la même chose ici, je mets de la colle. Puis ici, comme je disais, vous allez biseauter les droits, comme ceci, des deux côtés. Des bandes droites qui restent, alors vous enlevez une petite pointe. Okay? Parce que là, vous allez avoir beaucoup de
papier accumulé, alors si on peut enlever au moins celle qu'on n'a pas besoin, c'est tant mieux. Alors, vous allez plier comme ceci. Alors, je vais vous aider avec votre plioir ici. Là. Vous allez plier vers le centre. Vous pressez tout ça. Ensuite, on met la colle ici. Puis ici. Je vérifie que ce soit bien le long de la cartonnette. Ici, je vais presser vers l'intérieur. Même si c'est petit, on fait comme quand on fait des couverts d'album. Même chose. Comme ceci, vers l'intérieur. Voilà. Puis, quand j'ai terminé, ben, je passe mon plioir ici. M'assurer qu'il n'y a pas de petites pointes qui ressortent. Alors, tout bien pressé. Puis, il me reste à faire ici, jusqu'au bord. Ceci, pour mon premier pli sonore. Assurer qu'il n'y a pas de poche. Même chose. Ça, pas de poche. Parfait. On presse tout ça. On enlève l'excédent de colle. Puis là, c'est fait. Alors ensuite, moi, j'ai mon papier. Alors, je vais faire le même arrondi ici. Ou ce que je peux faire, c'est que je peux tout simplement tracer. Mais je vais faire l'arrondi plutôt. Alors, vous voyez ici, je place que le côté ici, comme 9h et midi, touche le papier cartonné. Je me laisse tout juste l'épaisseur de la mine de crayon. Puis, je vais faire ceci. Puis ensuite, je vais le couper. Ça coupe pas, ça dessine pas vraiment bien sur le doré, mais bon, je pense que je vais y arriver. Alors là, regardez si c'est correct. C'est parfait. Alors, 1 mm partout. Alors là, vous allez tailler la même chose dans un papier blanc qui va être derrière. Ce n'est pas nécessaire de prendre du papier design parce que c'est derrière de toute façon. Alors, je fais le même arrondi, puis je vais couper comme ça. Un petit peu. Avant de le coller, il faut mettre les bandes. Alors ici, j'en ai fait d'autres, comme vous voyez. Alors, il faut mettre les bandes ici, de chaque côté, avant de mater par-dessus. Puis, il faut mettre aussi les bandes de côté. Alors, avant de faire ça, on a la grande bande en bas et en haut. J'ai biseauté les deux côtés. J'ai exactement, finalement, je n'avais pas besoin de ça ici, parce que j'ai mes bandes en bas. J'avais oublié cette partie-là. Alors, ici, comme ceci, exactement la longueur, ok? Pas plus petit. Si c'est plus long, tant mieux. Vous enlevez l'excédent après. Moi, souvent, quand je coupe un morceau, je me dis, il ne faut vraiment pas que je sois trop petit. Alors, je coupe comme 1 ou 2 mm plus long. Puis, je préfère aller enlever l'excédent après coup. Alors, tout juste ici sur le coin, ici, et puis ici sur le long, que ce soit exactement le long de la cartonnette. Il faut que vous sentiez que c'est égal ici, tout le long. Ensuite, ça. Puis, même chose de l'autre côté. Alors là, on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Vu qu'on va avoir le pli vers l'extérieur. Ceci, même chose. Égal. Ici, égal à la cartonnette. Comme je disais l'autre fois, c'était important que ça soit égal avec la cartonnette parce que si vous êtes plus haut, alors vous ne rendrez pas. Ça va faire un vide derrière. Si vous êtes plus bas, bien, ça va s'écraser. Vous allez devoir refaire le pli. Alors, toujours le long de la cartonnette ici. Parfait. Puis, même chose pour les côtés. Alors, je vais biseauter un peu ici. Pas nécessaire de garder 1 mm. Alors, ici, comme ça. Je pense que j'ai trop long. Je vais enlever l'excédent après coup. Tout juste ici, sur le coin. Puis, le long de la cartonnette encore. Ici, j'enlève pour être tout juste à l'intérieur du pli, du côté de la cartonnette, ici, pour que ça plie. Je vais l'enlever comme ça avant de coller. Comme ça, tout juste. Alors, il faut que vous soyez vraiment le long de la cartonnette ici. Parfait. Puis, même chose derrière. Je vais biseauter en haut, puis je vais reculer, couper
couper exactement au bon endroit ici, à l'intérieur de mon pli. Et puis on colle comme ceci. Alors je mets la colle de ce côté-ci. Ça. Juste en haut. S'il en manque un petit peu en bas, c'est pas grave. C'est pour coller le côté. Le bas va être collé de toute façon aussi. Le long de la cartonnette. Voilà. Alors vous avez ces morceaux-là. Ensuite, vous allez mater. Alors, attention, l'arrondi, je vais l'avoir ici devant, à gauche. Okay? Alors, ça veut dire que c'est ce côté-là qui est devant, donc c'est ce côté-là où est-ce que je vais mettre le papier design. Donc, finalement, j'ai choisi des papiers design plutôt dorés et pêche pour l'intérieur. L'extérieur, vous allez voir, j'ai surtout du noir et blanc. Mais je vais égayer avec les couleurs, alors toutes les cartes, tout ça à l'intérieur. Alors, je peux me permettre de mettre des décorations aussi dans les couleurs. Alors ici, tout juste 1 mm autour, tout ici, ici. Ici, il faut vous dégager le pli, donc vous êtes 1 mm aussi. Même chose ici, il faut que ça plie bien. Alors, une fois que c'est placé, vous pressez tout ça. Puis, on mate l'arrière parce que sinon, ce n'est pas accessible. Alors, ça va être comme ceci. Je mets la colle de ce côté-ci. Puis ici, toujours avec le 1 mm autour. Ici c'est bon, ici c'est bon, parfait. 1 mm environ en haut. Voilà, on va presser ici. Alors là, comme je disais, on ne mate pas ici, parce qu'on a toutes ces bandes de collage-là, de toute façon, qui vont ajouter. Ici, vous pourriez mater, mais je vais voir après parce que je pense que je vais faire une petite boîte amovible ici pour mettre des petites choses. Peut-être avec un petit compartiment à l'intérieur. Puis d'ailleurs, ah oui, une chose que je voulais faire, ça j'ai pensé ça quand je ne dormais pas ce matin. Je trouve que les espaces entre les 3 cm entre chacun, vous voyez, ça donne ça. J'ai fait les autres ici. Même que j'ai dû prendre un autre papier parce que j'ai manqué de papier, mais je vais répéter lui, donc ça va faire deux papiers, c'est bien correct. Alors ici, ça fait peut-être, si vous trouvez que c'est un petit peu trop d'espace entre chaque ici, vous pouvez toujours ajouter des petites pochettes ici. Alors, je ne sais pas si je vais le faire. Je vais installer la première, puis je vais voir après qu'est-ce que ça donne. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle dessous les deux côtés. Puis on fera les petits côtés ici, après coup. Sinon, c'est difficile à tout coller en même temps. Vu que vous pressez vraiment sur le côté, vous assurez que votre fond est bien collé au bon endroit, que vous puissiez coller ceux-là bien à plat sur la cartonnette, c'est ce qui compte. Alors moi, je vais le coller sur ma ligne ici et ici. Même si je n'ai pas de colle sur le côté, je fais comme si j'en avais. Ici, je pense que je ne suis pas vraiment vis-à-vis. C'est difficile à voir parce qu'on a les bandes qui cachent. Alors, je vais regarder ici sur le côté. Parfait, comme ça. Alors là, vous placez, vous regardez à l'intérieur pour que ce soit bien parallèle avec l'autre ici. À condition que lui aussi a été parallèle avec le premier du fond ici. Alors, assurez-vous que c'est bien égal. Puis que, en plus de presser vers le bas, vous pressez vers la droite pour que ça soit bien collé. Comme ça. Là, je vais prendre mon plus gros plioir pour aller au fond ici. Alors, il est plus rigide, alors il me permet de faire une pression plus efficace. J'enlève l'excédent de colle ici. Alors, bien collé ici. Parfait. Alors, peut-être que c'est correct, les choses n'ont pas besoin d'être vraiment serrées. Mais si vous voulez, je pensais que ça pourrait peut-être être une bonne idée d'ajouter des pochettes ici, 2 pochettes. Peut-être avec un petit gousset 3 mm, mais juste la pochette. Faites pas de fond. De toute façon, ça va arriver au fond. Ça va arriver là-dessus. Alors, pas besoin de faire de fond. Alors, une petite bande de collage, un petit gousset de 3 mm. Vous faites la longueur. Gousset de 3 mm, c'est-à-dire, oui, épaisseur 3 mm. Ensuite, peut-être un petit espace, juste pour dire que c'est facile à coller. Peut-être 3 ou 4 mm. Ensuite, encore une pochette 3 mm, comme ceci. Puis, une bande de collage. Alors, peut-être que j'en ferai une au devant ici. C'est-à-dire celle-ci, la dernière. Peut-être que je ferai des petits compartiments si je vois que c'est trop serré.
Alors ici, je vois que je dépasse un peu à cause de la pente. Alors, je vais les biseauter davantage. Ensuite, je vais pouvoir mettre la colle. Alors là, je vais prendre une bande de papier. Je vais mettre de la colle assez abondamment ici. Je vais tirer la petite bande de collage qui est ici, la plier, puis je vais aller mettre de la colle tout le long. Assurez-vous que c'est bien droit, bien perpendiculaire avec votre boîte. Alors, vous allez coller celui de l'arrière, puis ensuite vous allez pouvoir coller celui en avant. Je vais les presser comme ceci le long. Alors, j'ai tout simplement... Alors, je vais tirer la bande ici, comme ça. Je vais aller mettre la colle comme ceci, puis je l'ai collé comme ça. Okay? Tout simplement. Alors, je vais les presser, m'assurer que c'est bien stabilisé. Ensuite, je vais mettre la colle ici sur le devant, comme ceci. Je m'assure, je regarde dans ce sens-ci, comme ça, vous allez voir qu'on voit très bien si c'est droit. Alors, c'est la façon de vérifier avant de tout stabiliser. Assurez que ce soit bien perpendiculaire au fond et bien parallèle avec les autres. Puis ici, bien droit. Bon, alors j'ai coupé quand j'avais mis la troisième. Alors, il faut mettre vraiment la prochaine qui est la plus grande, la deuxième plus grande, ici. Alors, assurez-vous que ça arrive tout juste ici. Alors, je reprends. Je suis contente de reprendre parce que je ne l'avais pas poussé tout à fait assez à droite. Je trouvais qu'il manquait comme 1/4 de millimètre. On voyait que c'était pas, ça ne touchait pas. Alors, je l'ai tout arraché, je vais le replacer. Alors ici, je me fie ici à ma ligne. Parfait. Je vais me rendre complètement jusqu'au bord ici. Alors, pressez bien comme ceci. Je vais peut-être tasser un petit peu vers l'arrière parce que je ne veux vraiment pas que ça dépasse ici. Juste 1 millimètre. Alors, vous placez bien droit ici. Vous assurez de bien presser au fond. Comme ça. Ici, je vais devoir couper encore. Biseauter un angle un petit peu plus prononcé à cause de la pente ici. Alors là, je suis bien au bord. Parfait. Alors, je vais aller avec mon plioir à l'intérieur. Alors, je recommande fortement d'avoir un plioir rigide pour pouvoir. Parfois, on n'a pas d'accès, puis si on a quelque chose de mou, ça ne presse pas du tout. Alors, de cette façon, bien, vous trouvez à bien presser. Bien au fond ici. Ici aussi. Comme ça. Est-ce que j'ai mis de la colle ici? Oui. Ensuite, je prends ma bande, je mets un amas de colle ici, puis je vais aller tirer ma bande derrière ici, je vais aller mettre la colle derrière, comme ça, que ce soit bien parallèle. C'est là qu'on va le décider. Alors, je mets ma colle jusqu'en bas, je tire jusqu'en haut, puis je presse sur la bande en même temps que je tire pour que la colle y reste. Alors là, vous calculez. Moi, j'aime bien regarder d'un œil pour voir vraiment si c'est bien droit. Si on a les deux yeux, on ne sait pas trop quel côté qu'on doit regarder. Tandis qu'avec juste un œil, on voit exactement que ça se doit d'être comme ça. Ensuite, je vais mettre la colle sur la bande ici. Alors, je ne fais pas la troisième, si vous avez vu le principe. La troisième, elle va être encore plus facile parce qu'elle est moins profonde. Ici, j'ai peut-être un tout petit peu trop. C'est difficile à les couper en angle ici. Ça, parfait. Alors, bien droit. On rectifie avant que ce soit tout bien sécurisé, consolidé. Alors, ça donne ça. Ça fait joli, hein? J'aime beaucoup ça. Alors, moi, je vais faire la même chose avec la dernière. Là, pour ne pas faire trop de tension sur mon pli ici, je vais ouvrir. Alors, la dernière va être installée ici, mais je crois que la dernière, je vais mettre des pochettes derrière. Mettre des petits tags, quelque chose, des petits papiers, bon, quoi que ce soit. Alors, c'est bien d'avoir des compartiments plus petits. Alors, j'ai fait une bonne distance, mais c'est correct parce que si parfois on a des blocs, quelque chose à mettre qui est en bonne quantité. Mais je vais faire les petites pochettes, puis je vais vous les montrer.